Le constat est clair. La formation classique n'est plus une garantie d'emploi. Trop théorique, elle ne répond plus aux besoins immédiats du marché. Aujourd'hui, des milliers de jeunes sortent chaque année de l'université avec des diplômes en poche, mais sans emploi. La réalité est dure, le marché du travail est saturé et les formations classiques ne garantissent plus un avenir sûr. Le diplôme universitaire classique qui faisait autrefois la fierté de nos parents est devenu aujourd'hui pour beaucoup un ticket vers le chômage. Pourtant, une autre voie existe, une voie qui ouvre les portes de l'auto-emploi, de la créativité, de l'indépendance financière. Je veux évoquer là la formation professionnelle. Pendant que des milliers de jeunes diplômés errent à la recherche d'un emploi, d'autres formés dans la voie professionnelle, créent leurs propres activités, génèrent des revenus et deviennent même des employés. La formation professionnelle n'est pas un choix de second rang, c'est une véritable opportunité pour bâtir son avenir, acquérir des compétences pratiques et répondre directement aux besoins du marché. Dans un monde où les entreprises recherchent des compétences concrètes, les jeunes formés à des métiers techniques et professionnels sont de plus en plus sollicités. Alors, une question s'impose. Quel avenir voulez-vous construire? Celui de l'attente, de la dépendance ou celui de l'action et de l'autonomie? Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi la formation professionnelle est désormais la voie de l'avenir. Quelle opportunité elle offre et comment elle peut transformer votre vie. Et la surprise que je vous réserve en fin de cette vidéo, c'est la visite guidée dans un centre de formation de la place qui est constamment dans l'innovation, toujours à l'affût des opportunités de formation pour offrir la meilleure en termes de formation professionnelle à nous. Nous allons découvrir ensemble le cadre, le plateau technique, les différentes filières et le secret de leur positionnement en tant que l'un des centres de formation du moment. On se retrouve juste après. Avant de commencer, mettez le gros pouce. Au Togo, chaque année, des milliers de jeunes sortent des universités avec un diplôme de licence ou de master. Pourtant, selon les statistiques de l'INSEAD et du ministère de la fonction publique, plus de 60% des diplômés de l'enseignement supérieur se retrouvent sans emploi stable 2 ans après leur sortie. À l'inverse, les jeunes issus de la formation professionnelle connaissent une insertion beaucoup plus rapide selon les données du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. 7 jeunes sur 10 ayant suivi une formation technique ou professionnelle trouvent un emploi ou s'auto-emploient dans les 24 mois qui suivent leur sortie. La différence est frappante. Nous allons procéder à une comparaison chiffrée très parlante. Au niveau des formations classiques dites universitaires, les diplômés sont très nombreux mais souvent sans débouchés adaptés au marché. Le taux de chômage est assez élevé, beaucoup de concours de recrutement mais peu de places disponibles. Un exemple palpable, en 2022, plus de 15 000 candidats se sont présentés à un concours pour moins de 800 postes dans la fonction publique. Alors qu'au niveau de la formation professionnelle, les filières sont adaptées aux besoins concrets du marché. Je veux parler des secteurs du BTP, les TIC, l'agriculture, les énergies renouvelables, l'artisanat et bien d'autres encore. En outre, une forte employabilité, environ 70% des diplômés trouvent une activité directe. Je prends pour exemple la filière plomberie-électricité, en croissance avec l'urbanisation qui voit presque tous les sortants engagés dans des chantiers où deviennent a priori des créateurs d'ateliers artisanaux. Voici qu'aussi, après 5 ans à l'université en économie, il est sorti avec un master en poche mais sans emploi. Depuis 3 ans, il vit de petits travaux précaires. Attendant un hypothétique recrutement dans la fonction publique. Son diplôme est un atout, certes, mais le marché n'offre pas les opportunités qu'il espérait. À l'opposé, voici Kokouvi, il a suivi une formation de 2 ans en mécanique auto dans un centre professionnel. Aujourd'hui, il dirige son propre atelier, emploie 5 jeunes et répare régulièrement des engins en panne. Son savoir-faire concret est devenu sa richesse et sa créativité est son moteur. Il est temps de valoriser et d'embrasser les filières de la formation professionnelle, car c'est ici que se joue l'avenir de notre jeunesse et le développement de notre. Quels sont ces métiers? Quelles opportunités existent réellement pour les jeunes qui choisissent la voie de la formation professionnelle? Dans cette deuxième partie, faisons un focus sur les opportunités de formation. Au Togo, par exemple, selon les données du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, plus de 250 filières de formation professionnelle sont disponibles à travers le pays, du niveau certificat jusqu'au BTS. Ces métiers correspondent directement aux besoins des entreprises et aux défis de développement du pays. Nous restons toujours au Togo pour parler de quelques filières phares avec données et débouchés. Prenons le secteur des BTP métiers du bâtiment. Retenez que le secteur du BTP au Togo emploie plus de 15% de la main-d'œuvre urbaine. Comme débouché, vous pouvez travailler dans des entreprises de construction ou vous pouvez même être auto-entrepreneur. Dans le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables, avec l'essor des installations solaires, la demande d'installateurs est en forte croissance. En 2023, plus de 500 installations solaires domestiques ont été réalisées rien qu'à Lomé par des techniciens sortis des centres de formation. Troisième filière, vous avez les TIC et
le numérique. Un marché mondial du digital qui est en forte expansion. Avec les intelligences artificielles qui abondent aujourd'hui, vous pouvez devenir freelanceur ou créateur de start-up. Alors, plusieurs jeunes formés dans les filières des TIC offrent des services de création de sites web et de maintenance informatique. Le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Plus de 40% des populations africaines vivent de l'agriculture. Les filières disponibles sont l'élevage, la transformation agroalimentaire, le machinisme agricole. Une formation dans cette filière vous ouvre les portes des coopératives de production locale ou à l'auto-emploi. Cinquième filière, vous avez la couture, le mode ou l'artisanat. Les créations locales togolaises sont de plus en plus présentes sur les marchés de la sous-région. Et comme débouché, vous pouvez créer des ateliers personnels, faire des exportations ou des défilés de mode pour attirer plus de clientèle. Une jeune couturière témoigne que grâce à sa formation en stylisme, elle habille des clients à Lomé et même à Cotonou. Alors, sixième et dernière filière de notre série, vous avez l'hôtellerie et la restauration. La croissance du tourisme et de l'hôtellerie dans la sous-région vous offre beaucoup de débouchés. Les hôtels, les restaurants, les entreprises de catering. Comme vous le voyez, ces filières ne sont pas seulement des métiers, ce sont de véritables tremplins vers l'indépendance financière et l'épanouissement personnel. Mais au-delà des chiffres et des discours, allons sur le terrain découvrir un centre de formation et voir comment tout cela se vit concrètement. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez vous présenter brièvement et présenter votre filière à ceux qui nous suivent ce matin et dans quoi vous soutenez. Ok. Bonjour, je m'appelle Ashongban Foli Roméo Junior. Je suis stagiaire au centre de Tech Group et je suis spécialement développeur front-end et mobile. C'est vraiment parfait. Et pendant toute cette durée-là de formation, vous avez eu beaucoup de bagages. Comment comptez-vous vous insérer? Est-ce que vous allez mettre ça au service des jeunes, créer votre propre entreprise ou vous allez encore demander, faire une lettre de motivation pour demander de l'emploi dans une entreprise? Je pense qu'il faut fonctionner dans l'entrepreneuriat en fait. Donc ce que j'ai prévu après cette formation de qualité, c'est de lancer notre propre start-up avec certains de mes camarades de classe qui s'appelle Digital Vision. Donc c'est déjà en discussion et on est déjà opérationnel quoi. Donc c'est un peu ça. Là c'est vraiment parfait. Ça c'est un groupement d'entrepreneurs. Oui. Vous avez de bonnes idées, vous voulez jumeler ça ensemble pour pouvoir créer quelque chose. Oui, exactement. Alors là c'est très bien. Alors quel mot vous avez à l'endroit des jeunes qui nous suivent et qui veulent aussi s'orienter vers ces formations-là au niveau du cabinet des Tech? Ok, ce que j'ai à vous dire c'est n'hésitez pas. Le cabinet des Tech offre une formation de qualité. Elle est très ouverte. Les enseignants sont très accessibles. En fait, ils offrent un suivi de vraiment de A à Z au fait. Donc si vous avez des problèmes, ils sont toujours disponibles, toujours ouverts à vous écouter et à trouver une solution. Donc, n'hésitez pas à venir au cabinet des Tech Group. Alors, merci beaucoup. Chers abonnés, le message est passé. Vous venez de découvrir tout le talent, tout le plateau technique, les filières qui sont offertes au niveau du cabinet des Tech. Et nous pensons que vous serez les prochains à vous inscrire dans cette centre de formation et vous allez découvrir beaucoup de choses. Les enseignants sont très accueillants. Les formations sont de qualité et je pense que vous allez mieux réussir. Nous sommes ici au cabinet de Tech Group spécialisé dans le management conseil, mais aussi dans l'offre de formation pratique et modulaire dans plusieurs filières innovantes à forte potentialité d'emploi. Ce centre de formation est un exemple concret de ce que la formation professionnelle peut offrir aux jeunes. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter brièvement et présenter votre centre de formation à nos téléspectateurs? D'accord, merci pour l'opportunité déjà. Je suis Michel Aïga, directeur des études au niveau du cabinet des Tech. Le cabinet des Tech Group est un centre de formation professionnelle de plusieurs formations modulaires. Au niveau de Tech Group, la mission c'est d'aider les jeunes à avoir les compétences concrètes dont le marché de l'emploi a besoin. C'est la mission que nous nous proposons de résoudre au niveau du cabinet des Tech Group. Merci. Ok, alors pouvez-vous nous dire quelles sont les filières de formation qui sont proposées dans votre centre? D'accord. Au niveau du cabinet des Tech, nous avons plusieurs types de formations, que ce soit dans le domaine de la gestion, de l'informatique. Dans la gestion, par exemple, on peut citer l'assistant de direction, secrétariat, comptabilité, fiscalité. Au niveau de l'informatique, nous pouvons citer le développement web mobile, l'infographie, la maintenance, réseau informatique, ainsi que plein de domaines. L'agent comptable en pharmacie, secrétariat médical, délégué médical, etc. Nous avons plein de domaines de formation qu'on ne peut pas finir de citer aujourd'hui. Alors, il y a une filière qui est en vogue en ce moment, qui, disons un peu sur les plateformes, c'est l'intelligence
l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez une idée sur ça? Est-ce que vous formez des gens, bien vous comptez former les jeunes, disons, dans l'intelligence artificielle? D'accord. Merci pour cette question. Bien sûr, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est au cœur de ce monde. Quand le vélo part, il y a l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que nous faisons au niveau du cabinet de tech? Dans tous nos modules, obligatoirement, nous intégrons dorénavant l'intelligence artificielle dans tous nos programmes, que ce soit les secrétaires, au niveau du médical, etc. Partout, nous intégrons l'intelligence artificielle. Nous avons des spécialistes qui interviennent, que ce soit des prompt ingénieurs au niveau de l'IA, etc., etc. Alors, pouvez-vous nous dire à présent comment vous organisez les formations en pratique? Est-ce que c'est théorique? Est-ce que c'est pratique? Ou bien vous faites une combinaison des deux? D'accord. Je pense que c'est plutôt plus une combinaison des deux. Pourquoi une combinaison des deux? Déjà, la théorique, elle est, disons, à 20% de notre formation, parce que la théorie vient donner une base sur laquelle on peut se reposer avant de pouvoir aller vers la pratique. Et 80% de notre formation est en pratique. Alors, pouvez-vous nous dire à présent combien de jeunes vous formez ici chaque année et quel est leur profil d'entrée? Je veux parler de ceux qui peut-être sont des bacheliers, ceux qui ont peut-être le niveau BPC ou ceux qui ont carrément décroché et qui veulent peut-être se faire former. D'accord. Sur nos cabinets ici, en moyenne, nous avons plus de 200 étudiants par an que nous formons et qui ont l'opportunité même d'aller directement sur le marché d'emploi. Et par rapport au niveau, c'est un niveau un peu plus vague. Quelqu'un avec déjà un niveau bac est accepté chez nous. Même le niveau PPC, même ceux qui ont décroché, parce que quoi, c'est une opportunité au fait pour quelqu'un d'apprendre quelque chose pour pouvoir être aussi employable sur le marché de l'emploi. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas forcément besoin d'un profil d'entrée. Vous voulez capaciter les jeunes à pouvoir créer quelque chose dans le lendemain. Exactement. Il n'y a pas de frein possible à ce que quelqu'un qui a le niveau 5e, par exemple, puisse venir s'inscrire peut-être au cabinet de tête pour pouvoir suivre telle formation en secrétariat, direction. C'est possible. Voilà. Au cabinet de tête, par exemple, lorsque vous voulez suivre une formation, par exemple, en secrétariat, même avec le niveau 5e, vous pouvez le suivre. Seulement que si vous voulez aller vers cette information, il y aura quoi une limitation, dépendamment de la formation que vous voulez faire. Cette information sont obligatoirement niveau bac. Donc, peut-être pour quelqu'un qui n'a pas encore le niveau, peut-être qu'il lui faut un renforcement de capacité, peut-être pour avoir quelques prérequis avant de pouvoir maintenant commencer la formation, si je comprends bien. Exactement. Alors, parmi tous ces jeunes-là que vous formez, quels sont leurs profils de sortie? Est-ce qu'ils trouvent facilement de l'emploi ou bien ils s'orientent vers l'auto-emploi? D'accord. Parmi tous ceux que nous formons, nous offrons cette opportunité de pouvoir aller en stage chez un partenaire. On essaie de trouver des entreprises avec lesquelles on négocie un partenariat pour qu'ils puissent leur donner une première expérience qui leur permet de pouvoir s'insérer plus facilement sur le marché d'emploi. Certains ont la possibilité de pouvoir gagner un emploi directement avec ce stage. Du coup, une fois que vous êtes en stage, que vous travaillez bien, l'entreprise n'a rien à perdre, elle a plutôt gagné en vous recevant. Voilà. C'est encore un peu plus facile pour eux de pouvoir s'insérer sur le marché d'emploi. Et nous profitons même de l'opportunité pour lancer un appel à toutes les entreprises qui souhaitent nous accompagner sur ce projet pour pouvoir faciliter l'insertion professionnelle à tous nos jeunes, parce que ce sont tous nos jeunes frères. D'accord, c'est parfait. Maintenant, en moyenne, sur les 200 que vous formez chaque année en moyenne, est-ce que vous avez une estimation du taux qui s'insère? Est-ce que sur les 200, on peut dire que peut-être 10%, 15%, 20%, selon les retours que vous avez, est-ce qu'ils se sont insérés durablement? D'accord. Selon les retours que nous avons, je peux dire qu'on est à plus de 50%. Quelles sont, selon vous, les forces de la formation professionnelle par rapport à la formation classique? D'accord. La formation professionnelle ne vient pas abolir la formation classique. Non. La formation classique, elle est très importante. Mais la formation professionnelle a cette capacité, un côté beaucoup plus pratique pour qui vous permet de faire en même temps. Vous avez quoi? Une compétence que vous pouvez faire valoir sur le marché. Je peux parler plutôt de complémentarité sur cette question. Là, c'est parfait. Je suis vraiment séduit par cette réponse. Alors, quels sont vos défis ou vos besoins actuels pour améliorer l'offre de formation dans ce sens? D'accord. Je pense que les défis sont beaucoup plus comment faire pour améliorer notre catalogue de formation. Parce qu'il y a beaucoup de demandes dans d'autres domaines. Et vu qu'on a un peu de renonce, chacun pas de nous, et l'on nous dit, on veut telle formation, mais il y a certaines formations qui ne sont pas encore chez nous. Les défis seront de pouvoir agrandir cette catalogue de formation que nous proposons. Donc, proposer plus de filières et pour pouvoir capter plus de jeunes. Exactement. Alors, monsieur Michel, nous tirons tout doucement vers la fin de cette interview. Alors, quel mot vous avez à l'endroit de cette jeunesse-là qui hésite encore à s'orienter vers les formations professionnelles, notamment en TTEC? D'accord. Pour ces jeunes qui hésitent à s'orienter vers les formations professionnelles, je vous y encourage. Aujourd'hui, par exemple, on était dans la présentation de projets de fin de formation des développeurs qui ont fait jusqu'à 9 mois. Ils sont venus quasiment avec un niveau 0, mais aujourd'hui, ils sont capables de créer quelque chose qui leur permet d'avoir un bac derrière pour pouvoir continuer leur formation. Tout est possible. Donc, on ne vient pas abolir la formation classique. Merci beaucoup. Alors, chers abonnés, voilà, le message est passé. Nous venons de nous entretenir avec le directeur des études du cabinet de Tech Group. Et j'insiste à dire que ce cabinet n'est pas seulement basé à Lomé. Ce cabinet a également des démembrements dans les autres villes, notamment à Takwame, à Sokodé, à Kara. Donc, je vous invite vraiment à venir découvrir les filières qui sont proposées dans ce cabinet, dans ce centre de formation. Et je pense que vous allez vous intéresser à une de ces filières qui va vous capaciter de beaucoup de choses. À
présent, venons en fait à un disclaimer très important. Nous ne dévalorisons pas la formation classique. Les diplômes universitaires restent précieux car ils apportent une vision théorique, une culture générale et des compétences analytiques nécessaires dans de nombreux. Mais la réalité du marché nous montre que le diplôme seul ne suffit plus. La meilleure stratégie pour un jeune aujourd'hui, c'est d'associer le savoir académique à des compétences pratiques. Imaginez un diplômé en économie qui maîtrise aussi la transformation agroalimentaire ou un licencié en sciences qui sait installer des panneaux solaires. Ces jeunes ne sont pas seulement chercheurs d'emploi, ils deviennent créateurs d'opportunités. Alors, chers jeunes, vous êtes la richesse de Dieu. Le monde change, le marché de l'emploi évolue et c'est à vous de prendre en main votre avenir. N'attendez pas que les emplois viennent à vous, créez vos opportunités. La formation professionnelle n'est pas une alternative de secours, c'est un véritable choix d'avenir. Elle vous donne des compétences concrètes, vous rend indépendant et vous ouvre les portes de l'auto-emploi. Parents, enseignants, décideurs, vous avez un rôle déterminant. Encouragez nos jeunes à s'orienter vers ces filières porteuses. Investir dans la formation professionnelle, c'est investir dans le développement. Alors, engageons-nous dès aujourd'hui. Si vous êtes jeune, inscrivez-vous dans un centre de formation. Si vous êtes parent, guidez vos enfants vers ces opportunités. Si vous êtes décideur, multipliez ces dispositifs. L'avenir ne se subit pas, il se construit. Et avec la formation professionnelle, il se construit dès maintenant. Le choix vous appartient, le futur est entre vous. Chers abonnés, nous voilà enfin arrivés à la fin de cette vidéo. Mettez le gros pouce si vous avez aimé, ça ne coûte rien. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Et si vous voulez vous faire former dans ce centre de formation, les contacts sont disponibles dans la barre de description. C'était votre serviteur Deo Gracias. On se capte dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.